C'est ça que vous me faites. Pour la première fois de ma vie, je décide d'être barcelonais. Toute la journée, je ne faisais que dire Visca le Barça, Visca le Barça. Carrément, c'était bizarre même dans ma bouche tellement j'ai pas l'habitude. Je vous ai confié une seule mission aujourd'hui, chicoter l'Atalanta. Même ça, vous avez été incapable. Maintenant, à cause de vous, regardez là où nous on se retrouve. On va affronter soit City ou Celtic. Quelqu'un ose venir me dire que Manchester City c'est facile. C'est pas facile. En tant que bon voisin, on est censé s'entraider, mais à cause de vous, on n'est pas dans le top 8. Pour une première expérience en tant que Barcelonais, vraiment ça amer. Lamine Yamal, le petit, il a fait son mieux aujourd'hui. Carrément sur son but, il est rentré jusqu'à dans le goal. Il t'a lâché des caviars à Robert Lewandowski. Et c'est aujourd'hui j'ai compris la souffrance des Barcelonais avec ce gars-là. Robert, il était fait ce goal et comme d'habitude, il s'est mêlé les pattes. Fallait le voir parler en interview hier. Quand c'est pour sortir des grosses phrases comme ça, il est prêt. Mais quand c'est pour marquer sur le terrain, là, c'est de temps en temps. Il est allé prendre le micro hier pour nous dire, je veux montrer à tout le monde que l'âge n'est qu'un chiffre. Je n'ai pas encore fini. Mon ami, pour toi, l'âge n'est pas un chiffre, c'est un nombre. Et dans la trentaine, je nous parle des chiffres. Comment ça? Et Wichi Chechny aussi, j'étais tellement rassuré de le voir titulaire aujourd'hui, mais il m'a tellement déçu. Les deux buts qu'il se prend aujourd'hui, pour moi, c'est de sa faute. Le premier but, il est là arrêté dans sa surface. Le gars, il était en dehors de la surface. Il a tiré, c'est rentré normal. Le deuxième but, il vient, il écarte ses fesses là et ça rentre tranquille. En plus jamais je deviens barcelonais maintenant. À la Madrid, vous nous avez pas aidé, c'est bon. Mais Lamine Yamal, on n'a pas marre de lâcher de telles performances. Franchement les gars, Lamine Yamal, encore une performance de patron. Je le répéterai jamais assez les gars, mais c'est un putain de 2007. Il a 17 ans. Il est buteur ce soir en éliminant le gardien. Et aujourd'hui, il n'y a pas que le gardien qui l'a éliminé. Il a été un cauchemar pour tout le monde. Là, vous vous dites c'est rien. Mais regardez comment il a fini. Il était inarrêtable les gars, t'étais obligé de le casser. Si tu le casses pas, c'est tout droit pour lui. Actuellement, 24 matchs, 10 buts, 14 passes D. Ce duo Lamine Yamal et Rafinha cessera de me faire kiffer, sachant que c'est Rafinha qui fait la passe pour Lamine Yamal. Et franchement les gars, quand on voit un aussi gros crack, fort, aussi jeune, on se dit tous qu'une chose. Qu'est-ce que ça va être plus tard? Qu'est-ce qu'il va donner la saison prochaine? Quel stat il aura en fin de saison? Sachant qu'en plus, on a affronté Atalanta qui était venu pour jouer le match nul. Ils l'ont eu. Ce n'était pas un match facile. Et malgré ça, Lamine Yamal, on ne pouvait pas lui prendre le ballon. C'était impossible, un réel poison. Non, franchement, c'est dommage que ça sorte pas avec la victoire. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Celles et ceux qui se posent la question de qui on va affronter en huitième et sur le reste de la compétition, la vidéo, elle est pour vous. Donc, si ton gars ou peu importe se pose la question, envoie-lui tout simplement la vidéo. Les possibles adversaires en huitième de finale sont soit le vainqueur entre ces deux-là, donc du coup entre le PSG et le Belgique, soit le vainqueur du match entre l'AS Monaco et Stade Brestois. Voilà. Et on va encore plus loin. Donc voici le tableau final ici. En vrai, qu'on se retrouve là, ici ou ici, c'est plutôt abordable. On ne manque pas de respect. On prend chaque adversaire au sérieux et jamais vous me verrez dire que, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc ça veut dire que là, ici, on voit qu'on est déjà qualifié. En quart de finale, tu peux te retrouver soit l'Atalanta à nouveau, soit Dortmund, soit Bruges, soit le Sporting. En gros, c'est ça. En fait, c'est les mêmes choses en vrai. Je sais pas comment ça va se faire au niveau du tirage, mais bref. Et en plus, le FC Barcelone a la chance, comme on a fini deuxième, d'accueillir au Montjuïc, que j'allais dire au Camp Nou, au match retour à chaque fois, jusqu'en finale. Quand tu vois ici que c'est un peu chaud, les gars, on s'en sort bien. En tout cas, voici le résultat du Flickball avec 6 victoires, si je ne me trompe pas, un match nul et une défaite. En plus, niveau pactole aussi, j'en parlerai demain, on se met bien. Voilà. Rendez-vous en huitième de finale, c'est-à-dire on se prend en huitième de finale. Les phases de poule sont terminées, on se prend, c'est-à-dire le prochain toka qu'on va affronter, dans le prochain adversaire en huitième de finale, qu'il attache bien sa ceinture, ça a très mal s'est passé. Nous on ne voulait pas gagner ce match, ça c'est un petit match. Voilà, comment nous on joue barrage de Ligue des Champions, c'est-à-dire on dit la meilleure équipe au monde. On ne peut pas jouer barrage de Ligue des Champions, c'est les nuls-là, les vauriens qui vont jouer barrage de Ligue des Champions. Donc, on se prend en huitième de finale. Nous, c'est-à-dire, nous, on avait gagné nos 6 matchs. Ça, c'est un petit. Nous, à la base, là, ce match-là, nous, on ne voulait pas gagner. On s'en fout. Ce qui est sûr, ce qui est clair, c'est que le Real de Penalty va jouer barrage de Ligue des Champions. Ça c'est clair. Voilà. Donc, nous, on s'en fout. On se prend en huitième de finale. Les plus forts sont directement qualifiés. Les plus nuls vont aller jouer barrage de Ligue des Champions. Comme le Barça est la meilleure équipe au monde, nous, on est directement qualifiés. On attend notre adversaire. Mais toi, notre adversaire, prépare-toi bien. Par exemple, on va s'attraper. Ça sera dangereux. Donc, comme je vous l'ai dit, nous on s'en fout du match. On a déjà fait le plus compliqué. On a gagné nos 6 matchs. On est déjà qualifié depuis la semaine passée. Donc, on se prend en huitième de finale. C'est là, on va se parler. C'est là, on va se tester. C'est là, Il est là le classement dernier. Le classement qui définit les qualifiés, les éliminés, les barragistes. Liverpool qui finit premier malgré la défaite. Ils ont envoyé tous les minots. Mais le Barça n'a pas su faire le boulot face à l'Atalanta. Liverpool défaite, le Barça match nul. Liverpool premier de ce nouveau format avec 21 points. 4
club français en Ligue des Champions qualifié. Je répète, 4 sur 4. Comme vous pouvez voir, Barça-Arsenal, c'est à égalité. Mais le Barça, avec une plus grosse différence de but, finit deuxième. Donc Liverpool et le Barça ne pourront pas se rencontrer. Arsenal, Inter, Atlético, Leverkusen, Lille. Je répète, le LOSC directement qualifié pour les huitièmes de finale sans passer par les barrages. Ça, c'est de la prouesse. Et quelle manière. 6-1 contre Feyenoord, je rappelle. 6-1 contre Feyenoord qui ont explosé le Bayern la semaine dernière. Bravo à vous les Lillois. Aston Villa qui se qualifie pile directement huitième. Et ensuite, on retrouve l'Atalanta, Dortmund, le Real, le Bayern, le Milan, le PSV, le PSG, le Benfica qui a défoncé la Juve. Bien nul la Juve. Bien nul la Juve. Je l'ai vu le match. Monaco. Ah, ça chantait quand ça battait le Barça. Hein. 17ème hein, quand même. Hein. Brest. Bon, grosse dégringolade. On s'y attendait. Ils avaient une fin de calendrier compliquée. Feyenoord, Juventus, Celtic, City. Qui après avoir été mené à la mi-temps, réussit à revenir 3-1. Le Sporting et Club Bruges. Dommage pour le Dynamo Zagreb, Stuttgart, Donetsk, Bologne, l'Étoile Rouge, Sturm Graz. Bref. Si vous êtes après la 24e place, vous méritez pas que je parle de vous. Maintenant que la phase de ligue est finie, en vrai les gars, mis à part le multiplex qui nous empêche de suivre tous les matchs en même temps, est-ce qu'on peut se dire que cette édition elle était extraordinairement extraordinaire? C'est quand la dernière fois qu'on a eu autant de matchs à enjeu, qu'on a eu peur pour autant de gros qui soient éliminés? Pour moi, 10 sur 10, réussite. On est fort. Ça dit tout le monde était là. Barça va gagner, Barça va pas gagner, Barça va gagner, Barça va pas gagner. Et puis on fait nul. Un nul au milieu. On est trop technique. Parce que quand même, si on gagne, vous allez passer bêtement sans effort. Attention, on perd. Ça a gâté notre palmarès. Parce que depuis l'année a commencé la virgule, on n'a pas encore perdu. Donc c'est pas si Atalanta a venu perdre quoi. Donc on fait un nul. Et puis on avance avec. Maintenant si vous passez, si vous passez pas, ça c'est plus à notre niveau. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On marque, on les laisse, ils marquent. Au début, on voulait laisser à 0-0. On a vu, non, pimenter un peu le truc. On a marqué 1. Après, on a vu que les gars ne se retrouvaient pas. Ils n'arrivaient même pas à retirer. On a baissé le jeu, ils ont marqué 1. Et ça a été la même chose pour les 2 buts. Maintenant, ceux qui vont se jouer les ingrats pour dire que non, Barça ne pouvait pas gagner à Atalanta. À cause ça, ils ont fait nul, patati patata, là. Vont maudire Ploco Placa beurre. Les globules blancs aussi, ces petits brefs là, ils sont allés se muscler comme ça. Et puis, ils sont contents, ils riaient la narine. Genre, ils ont trop gagné, bon match. On parle pas beaucoup, on vous attend devant là-bas. Bande de vauriens, quoi. Je comprends pourquoi la plupart des supporters des Real, ils sont chauves. Leurs cheveux tom-tom. Et c'est parce qu'ils ne connaissent pas ce produit-là. Oui, c'est un placement de produit. Tu n'as pas vu ça venir. Ce petit truc-là, si tes cheveux tom-tom, tu mets dessus, tu vas voir que ça a raffermi, ça va commencer à bien pousser. Cheveux va commencer à bien donner. Pour avoir ça, c'est simple. Il y a tagué le compte en description de la vidéo. Clique dessus, va, tu t'abonnes et puis tu contactes le numéro qui est sur le compte. Ils vont te livrer ça propre. Merci.